Voilà pourquoi on joue le jeudi. C'est pour ça qu'on joue le jeudi. On s'est fait taper dans une bibliothèque. Il y a l'autre gros basse qui va danser sur Monaco. Mais en vrai, bien joué Monaco. Je vais quand même pas critiquer Monaco qui fait un match extraordinaire, irréprochable, et qui aurait pu en mettre bien plus que 2. Alors oui, d'accord, on est réduit à 10. Oui, d'accord, Ter Stegen nous éteint avec sa passe. Eric Garcia qui prend un carton rouge à la 10e minute. Est-ce que c'est une raison pour être aussi mauvais défensivement? Koubarsi, seul en défense. J'ai même pas les mots pour la défense que j'ai vue ce soir. Le match de Baldé et d'Inigo Martinez a montré à toutes les écoles de vomito à vomir. Au milieu de terrain, Pedri Mesken qui doit se taper tout le terrain. Lewandowski qui sert à rien, mais je vais quand même pas le critiquer, c'est pas de sa faute. Rafinha ce soir, je suis désolé, tu fais pas un bon match. Mais c'est quand même pas lui fautif, même s'il y a quand même 3 grosses occasions. Ou s'il réussit à passer son pied, il se passe quelque chose. Lamine Yamal, que vous dire de plus que Lamine Yamal? Il te sort un but sur une même pas une demi-occasion en fait. Et il trouve le moyen d'égaliser et de te maintenir en vie. Honnêtement, il y a 1000 meilleures manières de commencer sa Ligue des Champions. Perdre le premier match contre Monaco, c'est déjà une cartouche de grillé sur les 8. Maintenant, va falloir aller se qualifier. Et il n'y a pas que des petites équipes dans notre poule. Bien sûr, j'y crois encore. Moi, je sais qu'on va se qualifier. Mais le match qu'on a fait ce soir, je suis désolé. C'est indigne. Indigne. Et Hansi Flick aussi a sa part de responsabilité. Mais je vais en parler dans une vidéo. Mais vous n'avez pas honte. La première fois, ce qui paraît, c'était un trophée insignifiant. Premier match de Ligue des Champions, votre forme. Monaco vous reçoit et vous renvoie. C'est une dinguerie, comment il est trop nul. Il a ruiné le match du FC Barcelone. J'essayais de me rassurer comme je pouvais. Mais quand j'ai vu ça, j'ai perdu espoir. C'est le seul gardien qui fait une sortie et qui arrive quand même à envoyer le ballon derrière lui. Sans parler du deuxième but inscrit par les Monégasques, littéralement tous les gardiens l'ont arrêté. Il a littéralement tiré sur lui. Mais alors la première erreur qui coûte le carton rouge. En fait, moi j'ai compris. Le propre adversaire, le propre ennemi du FC Barcelone, c'est ses propres joueurs. Entre Araujo qui fait sortir le Barça de la dernière édition de Ligue des Champions, aujourd'hui Ter Stegen qui fait ça, non, c'est trop une dinguerie. Même le pauvre Lamine Yamal qui en vient à marquer un but incroyable sur une individualité de fou n'a absolument pas suffi à l'incompétence de Ter Stegen. Sans manquer de respect bien évidemment aux efforts monégasques, surtout à ce but incroyable de Akliouche, qui ont clairement dédoublé d'efforts à partir du moment où le Barça a reçu son carton rouge, et qui ne se sont pas laissés impressionner par le fait que le Barça revienne au score. Et ils ont d'ailleurs pas attendu le carton rouge pour le montrer. Décomplexés, ils étaient dès l'entame du match. Ça jouait bien, ça se procurait des occasions. Ils ont littéralement mérité leur victoire. Et pour la deuxième fois cette saison. Eh ben voilà les gars. Eh ben voilà, ce qui devait arriver arriva. Bon, on savait de toute façon que le Barça n'allait pas tenir ce rythme toute la saison, surtout avec les blessures. Là en plus, on l'a vu, hein, je disais que Dani Olmo avait transformé le jeu offensif de cette équipe. Son absence, elle s'est faite énormément ressentir aujourd'hui. Et très clairement les gars, c'est la boulette de Ter Stegen. J'ai fait une vidéo sur lui tout à l'heure. Voilà, elle a provoqué finalement la défaite du Barça aujourd'hui. Dans les 10 premières minutes, très clairement, les Monégasques ne touchaient pas le ballon. Il y avait une très grosse maîtrise du Barça. Et à partir du moment où il y a eu le carton rouge, tout a changé. C'est Monaco qui a récupéré la maîtrise. Le Barça n'était plus en mesure de rien. Et derrière, c'est vrai qu'un Pedri, par exemple, qui a l'habitude d'être très propre dans ses ressorties de balles, il s'est retrouvé à devoir faire le travail défensif. Le contexte n'était pas bon pour lui. Il y a eu énormément de déchets. Il n'y a aucun joueur du Barça au milieu de terrain qui arrivait à faire des différences parce qu'il était trop limité par l'aspect défensif et par rapport à ce qu'il devait faire. Donc ça a été très très compliqué. Lamine Yamal sort du lot comme d'habitude. Je vais faire une vidéo sur lui. Mais sinon, ça a été très très compliqué pour le Barça. Ridicule, les gars. 2-1, défaite face à Monaco. J'ai l'impression que le FC Barcelone en Ligue des Champions, ça ne va pas. Alors, ok, en début de match, il y a eu expulsion d'Eric Garcia, malheureusement, à cause de votre gardien. Ter Stegen, il a plus rien à faire au FC Barcelone. Il y en a marre. Il a beaucoup trop de lacunes actuellement. Et en plus, c'est des lacunes à cause de son ego. Vu qu'on a rempli son ego du fait que c'était le meilleur gardien balle au pied, il en abuse de ouf. Et même sur ses sorties de balle, sur du face-à-face, normalement, il devrait être beaucoup plus haut pour gêner encore plus l'attaquant. Mais lui, il reste comme un gardien de handballeur dans ses cages. Ce bâtard, il essaie de gâcher la vie à Lamine Yamal. Lamine Yamal, il essaie de sauver les meubles un tout petit peu de ses bêtises. Mais malgré ça, il n'y arrive pas. Il y a trop de bêtises. Mais du côté de Monaco, parlons de ce monsieur, ce craquito, Akliouche. C'est délicieux son petit toucher de balle soyeux. Crochet, but. Instantanément, Barça, pas Barça. Non, ce petit, retenez bien, dans les prochaines années, il ira dans un très grand club. Il en a le potentiel. Zakaria, son match, c'est une dinguerie. J'ai l'impression que tu peux mettre n'importe quel joueur à côté de lui. Tu peux me mettre moi sur le terrain avec Zakaria. Je serai fort sur le terrain autant que milieu de terrain. Je serai l'un des meilleurs milieux de terrain au monde. J'ai l'impression que c'est un facilitateur de jeu. Camara, mais incroyable. Les passes qu'il nous a délivrées, plein de subtilité, débauche d'énergie en première mi-temps. Et Balogun, son entrée, merci. C'est comme ça qu'on aime te voir, t'as vu? Donc c'est une victoire entièrement méritée par Monaco.
Voilà, c'est vrai qu'il y a une supériorité numérique, mais c'est comme ça le football. Ils ont pris les 3 points. Le FC Barcelone a encore floppé en Ligue des Champions. Ça te... Moi, en tout cas, on dit alhamdoulilah. Ter Stavo, merci Stegen pour les travaux. Ter Stegen, qu'est-ce qui va pas avec toi? Option A, option B, pourquoi choisis-tu celle-ci? Il a un truc au milieu, il voit pas, c'est quoi son problème? Il a récidivé les Barcelonais, je suis désolé pour vous les frères, je sais que ça doit être dur. Qu'est-ce qu'il fout encore là? Mais qu'est-ce qu'il est con celui-là, qu'est-ce qu'il est bête. Ter Stegen, Ter statique. Regarde, il bouge. Qu'est-ce qu'il fait, frère? Barcelonais, regardez bien cette image. Hein. Regardez bien cette image. Ça vous rappelle rien? Je vais vous montrer. C'est similaire finalement. Finalement, la seule différence avec cette action, c'est que c'est pas Ter Stegen qui est fautif. C'est incroyable. Incroyable comment il est fautif, Ter Stegen. Mais regardez l'action. Qu'est-ce que tu veux lui dire? En vrai de vrai, qu'est-ce que tu veux lui dire, Eric Garcia? Il essaie de sauver les meubles. Le pauvre, il est démuni. Ter Stegen, il lui envoie une patate bizarre. Ça rebondit de partout. Il y a un pressing de malade mental. Mais je sais pas, Ter Stegen, il vaut rien du tout. Non, il est pas fautif, Eric Garcia. Il fait que sauver les meubles. Monaco... en fait, ils ont reproduit la même chose qu'ils ont fait en match amical, en fait. En moins sévère, en plus sérieux. Non, Monaco, c'est très sérieux, par contre. Le FC Barcelone aussi, chaque année, j'ai comme l'impression que c'est la même histoire. Il y a toujours un ancien joueur du club qui vient saboter leur match. La dernière fois, c'était face au Paris Saint-Germain et là, c'est face à Monaco. Et vraiment, félicitations à Monaco. Malgré le carton rouge, les gars, on peut dire que cette équipe a bien exploité le 10 contre 11. Ils l'ont exploité à la perfection. Et le pire, c'est que là, c'était leur deuxième match de la saison face au FC Barcelone. Et comme d'habitude, leur 12e joueur les a encore aidés à gagner, Monsieur Ter Stegen. En fait, Hansi Flick, m'a donné l'impression qu'il avait tout travaillé à l'entraînement sauf le 10 contre 11. Parce qu'il fallait voir comment il avait du mal, seulement 4 tirs dans le match les amis. Robert Lewandowski servait à rien, je sais même pas pourquoi il a pas sorti. Il allait te sortir Lamine Yamal alors que c'était le meilleur joueur barcelonais sur le terrain. Rafinha c'était compliqué, en fait aujourd'hui t'avais des joueurs qui servent à rien sur le terrain. Pour une équipe qui a fait du 5 sur 5 en Liga, commencer comme ça c'est dur. Là au moment où je vous parle, le Barça est actuellement 22e, voilà ils ont 0 points. J'ai comme l'impression que cette année il y aura beaucoup de surprises parce que le classement que je vois là c'est pas les meilleurs qui seront forcément devant hein. Et franchement j'espère qu'après ce match Laporta va se mettre à la recherche d'un nouveau gardien parce que si vous continuez avec Ter Stegen là, vous n'allez pas aller loin, c'est moi qui vous le dis. Tu peux pas être un gardien du FC Barcelone et faire ce genre d'erreur là. T'avais deux solutions, voilà les deux ils étaient même pas marqués. Regardez, les deux défenseurs sur les côtés, ils étaient libres. Non, lui il a voulu aller chercher la complication avec Eric Garcia. Il a foutu Eric Garcia dans la merde, le gars était obligé de faire une faute et il a pris le carton rouge. Vous énervez même pas contre Eric Garcia, c'était pas de sa faute. On a trouvé médicament du FC Barcelone. C'est pas la Liga, hein. Nous c'est la Ligue 1 Conforama. La S Monaco qui s'offre encore une victoire face au FC Barcelone, les gars, dinguerie. Ils sont invincibles cette saison. La seule équipe qui a réussi à les battre 2 fois, c'est Monaco. Ils viennent chez eux, vous prennent le trophée Johan Gamper, 3-0 je crois. Vous venez chez eux, ils vous giflent encore. Ligue des Champions. On a trouvé un médicament du FC Barcelone. Donc vous faites les bois avec les autres, vous faites les Avengers, personne ne peut vous battre. Monaco, vous leur faites pas peur. Il y a des gains chez eux, il n'y a même pas de supporters, il n'y a même pas un. Ça veut dire qu'ils sont livrés à eux-mêmes, ils ont la dalle et réussissent à vous battre. Mais quel match des Monégasques. Il y a eu beaucoup trop d'erreurs d'appréciation dans la défense barcelonaise, les gars. Ça allait dans tous les sens. Il y avait du Balogun qui est rentré, il y avait Est et n'importe quoi, ça allait trop vite. Magnus Aklic qui nous sort une spéciale Mbappé. Ils étaient tout simplement dépassés. Ils connaissent pas la Ligue 1 en fait. Ils s'attendaient à venir à Monaco, siroter un petit cocktail et prendre les 3 points facilement. Mais non en fait. Vous êtes surpris les gars. Ils ont tout simplement montré qu'ils étaient taillés pour la Ligue des Champions. Et ça sert à rien de rigoler avec eux. Ça sert à rien de rigoler avec eux. Ça sert à rien de les prendre pour des petits. Ouais, ils ont la capacité de se qualifier en 8e de finale, c'est moi qui vous le dis. Il faut bien qu'il y ait une équipe française. Bien que chaque année, on compte sur le Paris Saint-Germain pour aller le plus loin possible dans cette compétition. Monaco, Brest, carton plein pour les équipes françaises. Et moi, je suis content, je suis satisfait. C'est français encore une fois. Il n'y a pas de Barça, il n'y a pas de Real, il n'y a pas de... Restez sobre, abonnez-vous les gars, ça frappe. Yamal, toi je t'aime. Les autres, vous êtes nuls. C'est trop comment vous êtes nuls. Moi je sais et je ne comprends pas le Barça en Ligue des Champions et le Barça en championnat. C'est 2 équipes différentes, je ne comprends pas pourquoi. Comment ça se fait que c'est un petit de 17 ans qui nous porte en Ligue des Champions? En championnat, je veux bien. Le Barça, on est bon. Olmo est bon, Lewandowski est bon, Rafinha est bon, Pedri est bon, tout le monde est bon. Mais en Ligue des Champions, vous êtes où? Comment ça se fait qu'il n'y a que Yamal? Normalement, c'est les mecs comme Lewandowski, comme Ter Stegen, parce que Ter Stegen, on va en parler. Normalement, c'est les mecs expérimentés qui nous portent en Ligue des Champions, même si Yamal doit être fort aussi. Il n'y a que lui qui assume. Regardez-moi encore une fois Ter Stegen, mais j'en ai marre. Mais c'est bon avec tes erreurs, frérot, mais tu joues à quoi? Il a un joueur à gauche, un joueur à droite, il fait la passe à qui? À Eric Garcia, s'il te plaît.
Eric Garcia, le joueur à qui il faut pas donner le ballon dans un moment où il y a danger. Et là, on fait quoi? Bah, on se prend un but. Bah ouais, logique, les gars, on se prend un but. Alors, c'est la faute de qui? Ter Stegen ou Eric Garcia? C'est la faute des deux, j'en ai rien à foutre. Oui, Ter Stegen lui envoie un mauvais ballon, mais c'est bon, Eric Garcia, toi aussi, arrête. Il vient à peine de revenir, carton rouge, frérot, ça y est, toi, on peut plus rien pour toi. En ce moment, on est super fort, on va à Monaco, on perd 2-1. Comment vous m'expliquez que c'est possible, s'il vous plaît? Moi, ce qui m'énerve, c'est même pas qu'on a perdu. Encore, tu perds avec l'honneur, ok. Ce soir, ils ont pas été bons, il y a que Yamal qui a été bon. Il y a Rafinha, bon devant, qui était un peu esselé parce qu'on a pris un carton rouge. Lewandowski, franchement, je l'ai pas vu du tout. La Rafinha qui faisait un peu d'effort. Même Koundé, la première mi-temps, il était un peu là, mais si la première mi-temps s'est fait boire. La vérité, la première mi-temps, Monaco, ils nous ont foudroyés. Et même la deuxième, ils nous ont encore mis un but. C'est un truc de fou. Quand je vous dis, les gars, calmez-vous avec le FC Barcelone. On est un club fragile. Ma parole que c'est vrai. On est un club fragile. Il faut pas nous complimenter, sinon on prend la confiance, sinon on fait des matchs de merde. Et en Ligue des Champions, je le répète, ce n'est pas le championnat. Le visage du Barça peut changer à tout moment. C'est une dinguerie. Les gars, je vais essayer de rester calme. Mais pourquoi toujours nous? Dites-moi, les gars, honnêtement, si vous avez tous regardé le match, pourquoi toujours nous? Pourquoi on va commencer la saison 5 sur 5, on est bon, on commence le match, rien d'alarmant. Ton gardien fait une boulette, carton rouge, Eric Garcia, à cause du gardien Ter Stegen. Pourquoi toujours nous? Qui se met encore la honte comme d'habitude? C'est le Barça. C'est que le début, ça veut rien dire les gars, mais qui se met la honte comme d'habitude pour son premier match de Ligue des Champions? C'est le Barça. Quelle est l'équipe qui est le plus en forme, qui fait le meilleur début de saison avant ce match? C'est le Barça. Mais qui rate en Ligue des Champions à cause de l'erreur de son gardien? Bah c'est le Barça. Et franchement les gars, je vous mens pas, mentalement c'est dur. Mentalement c'est dur, c'est dur. Les gars, je vous jure, c'est dur. Parce que si encore on se fait corriger parce qu'on est nul, vas-y, tant pis, c'est la vie. Tu perds le match sur une boulette de ton gardien, expulsion d'un autre joueur. C'est une dinguerie. Comme dit la session 20 dans mes commentaires, elle est autorisée. Faites-vous plaisir. Et Ter Stegen, merci. Merci pour tout ce que t'as fait. Passer une semaine de merde, y'a FIFA qui sort, voilà ce que tu me fais. Or que t'as ce crack dans ton équipe, t'as ce talent dans ton équipe, t'as plombé la soirée. Et franchement, on te regarde tous comme ça. Tous sans exception, on te regarde comme ça. Barça a fait défaite. Une soirée exceptionnelle, les gars. Barça nul a fait défaite. C'est pas match nul, c'est défaite. Et puis c'est en Ligue des Champions. Hein. Les grands Barça des retours flics. C'est pas flic. Si vous voulez, il faut amener un commando. Votre affaire là, ça va pas y régler. Ça va pas y régler, les gars. C'est commencé maintenant. La souffrance est commencée. Non, 5 billes, 5 matchs, 5 victoires, cri. Même penalty, vous n'arrivez pas à trouver. Hein? Les gars, ils ont eu pénalité. On a annulé ça pour vous. Avec tout ça, cette équipe de noulards là. Demain, vous allez lire l'heure. Les gars, jouez au Wanisipet avec mon code promo Kobalini. Votre premier dépôt, on vous donne 200% de bonus. Je vous demande, s'il vous plaît, ne misez pas sur les Barça. Ça va faire perdre vos tickets. Barça nul! Monaco, ça fait full solo. Le Barça tombe dans le bat. Vous avez dit quoi? Je vous avais dit quoi? Mais alors le Barça, on ne blaugrana plus, on ne revanche plus. Je vous avais dit qu'on allait vous taper comme des petits enfants Douglas. Vous êtes les petits frères. Vous faites trop de bêtises, petite claque et allez au lit. AS Monaco en Ligue des Champions ne déçoit jamais. Ne déçoit jamais. C'était du respect sur notre nom. Ce soir, j'ai vu le Monaco de 2017. J'ai vu le Monaco de 2017. Dans les transitions, dans la combativité, dans l'état d'esprit. Laissez-moi remercier quelques soldats, s'il vous plaît. Georges Ileni Kena, 9 de représentant. Mais ça m'étonne pas, il peut le check-play. Une entrée, une occasion, il fusille Ter Stegen. Et il nous fait remporter le match. 18 piges. Je vous ai dit, quand Dinos Punchanovic est arrivé à Rap Contenders, il a dit j'ai 17 piges enfoiré. Il a 18 piges enfoiré. C'est lui le sauveur. C'est lui. Première mi-temps de top player. Qu'est-ce qu'il a à envier au grand talent, Monsieur Magnès Akliouche. Ça a été un peu moins bien en deuxième mi-temps, mais comment lui en vouloir? Il a ouvert le score en portant ses coronesses. Crochet, il entre dans la surface, frappe. Encore un talent qu'on va vendre à 100 millions. Les gars, personne ne va parler de son match, mais c'est l'un des joueurs les plus sous-cotés de Ligue 1. Brassard sur le bras. Il assure, il quadrille le terrain, il donne de la sérénité. Grâce à sa sérénité, il ouvre son pied, je distribue à droite à gauche, je calme le tempo, crochet, j'oriente le jeu. Quand il faut, j'accélère, quand il faut pas. Oh, mais Denis. Comment faire un débrief sans parler de mon Ivoirien sûr? Tu te rappelles des paroles de Kalash Krimi? Sauvage et l'Ivoirien. Tout ce que j'ai retenu de la Marseillaise, c'est aux armes citoyens. Il parlait de Singo. Sauvage et l'Ivoirien. Des retours défensifs. Une activité sur son couloir. Il était impressionnant. Et les gars, vous croyez il mange quoi au petit déjeuner? Poisson séché, comme Caris.
Kanté, comment tu veux faire quand tu n'es pas aidé par ton gardien? Il a abandonné son équipe. Mais on va parler de lui aussi. En tout cas, moi, ce soir, je vais bien dormir. Bref, en tout cas, je pense que le carton rouge a quand même beaucoup plombé Barça au début du match. Pour moi, il est logique. Donc, de toute façon, la victoire, elle est méritée. Voilà, maintenant, je vais aller